Yo, c'est Hugo et aujourd'hui encore pour ce nouvel épisode de One Piece entre bros avec Yanis. On va encore une fois faire une review du nouveau chapitre qui est sorti. Comment ça va Yanis? M- Moi, c'est tranquille. Moi, tout va bien. À partir du moment où le chapitre sort, voilà. Un plaisir. Bah du coup, on va commencer par le commencement. Euh, Attaquons. on, on va parler du coup du combat entre les Sulong et les Minks en général et Kaido. Bah déjà, en début de chapitre, on voit que Kaido, il est dans le bac. Enfin, j'ai l'impression qu'il est en spectateur un peu. Ouais, ouais, clairement. Mais Enfin, par contre, on voit que du côté de l'équipage au 100 bêtes et des Minx, c'est une descente là. Il y a beaucoup de monde qui prend des gifles et tout. On voit le gorille des Minx là qui s'est fait bien tarter et Jack en première ligne très très énervé. Je pense qu'on a tous souligné ça. Je sais pas ce ouais, que t'en penses toi, mais Jack pour ouais, moi je suis d'accord. c'est un Mais mec en fait, voilà. j'ai l'impression que Jack, il a pris plein d'attaques, mais qu'il est pas trop mal, tu vois. Il est en mode, bah, ouais, ok. Ouais, Encore, ouais, il y a c'est gros tank quoi. Il ça, met en en fait. difficulté. Et, ouais, justement, c'est après qu'on voit Nekomamushi et Inuarashi qui disent bon, ok, va falloir que parce que je pense qu'ils veulent laisser tu sais, l'énergie des samouraïs en fait. Ils veulent laisser les fourreaux rouges en gros, tu sais, garder leur énergie pour Kaido en fait. Ouais, mais j'ai remarqué Ils un sont truc, en c'est mode que les fourreaux rouges, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop battus encore. Tu vois, ils ont pas l'air ouais, ultra blessés justement, ouais. à En part gros, un j'ai truc l'impression que comme c'est une ça. histoire en mode ouais, ça s'est passé sur Zou, c'est Ouais, notre île, il nous a humiliés, il nous a détruit notre ville. Genre en mode c'est une histoire entre les Minx et l'équipage au 100 bêtes slash l'escadron de Jack quoi. Je pense vraiment c'est un règlement de compte en fait. oui, bah clairement, c'est la vengeance. Est-ce qu'il y a un truc, une question par rapport à ça, c'est est-ce que tu penses que Kaido, sa forme de dragon, elle est plus forte que sa forme d'humain ou le contraire? Et du coup, est-ce que c'est un truc où il prend très au sérieux la menace ou au contraire, il la prend pas au sérieux? Je me Alors demande s'il y a là, une signification, tu vois, derrière la forme de je dragon. sais pas Derrière elle, du son tout, je dragon. sais pas du tout comment le prendre parce que on a bien vu que Luffy quand il a mis KO Kaido, il est revenu en forme humaine. Oui, Après, moi selon moi, je pense que la forme la plus puissante de Kaido, c'est peut-être la forme hybride qu'on n'a pas encore vue justement. sûrement, Et ouais. on n'a pas non plus vu la forme hybride de King ni de Queen. On a vu celle de X-Drex et tout, et ça a l'air C'est vrai. d'être l'une des plus puissantes en fait, la forme hybride. Donc, mais par contre, entre l'humain et le dragon, je n'ai aucune idée. En tout cas, moi, le deuxième truc après dont je voulais parler, c'est un peu les mini-combats qu'on a pu voir entre les Mugiwara et par exemple Ouais, l'espèce de Oz du Bled, là. ouais, ouais, voilà les. J'ai remarqué qu'il y avait, Comment en ça fait, s'appelle déjà ça les je sais plus, les Numbers, ouais, numbers. putain. Voilà, les numbers. Ouais, J'ai vraiment, remarqué c'est. que bah, il y avait une volonté de Oda de nous montrer comment les Mugiwara avaient progressé depuis longtemps. Déjà en disant c'est comme Oz, mais Oui, la comparaison de Thriller Bark là. Ça, c'était très très propre ça. et surtout, on voit que Luffy, Zoro et Jinbei, donc encore une fois le nouveau Master Trio, je pense que ça devient évident au bout d'un Là, moment. là, non, mais là, c'est du Et 100%. Là, vraiment, c'est. Vous êtes ils sont stupide si tous vous là, n'avez pas remarqué. ils se baladent en fait. Ils sont là en mode Ouais, voilà, c'est ça. la balade quoi pour eux. C'est-à-dire que Zoro utilise un sabre, Jinbei utilise une main, Luffy Ouais. utilise seulement le Gear Force, pardon, désolé, Ouais. excusez-moi. Je trouve que ça c'est un problème. Luffy a tendance à trop l'utiliser, tu vois. C'était un Non, mais truc vu justement, comme étant la transformation et maintenant il l'utilise à toutes les sauces. Alors peut-être que ça cache du coup une nouvelle transformation voilà, qui c'est ça que j'allais dire. En fait, qui je fait sais qu'en pas si fait tu. Mais c'est devenu il y nul a en un fait. random. Ouais, mais justement, moi, pour moi, c'est ça. C'est en fait le Gear Force, j'ai l'impression il est devenu, en fait, en gros, nul parce qu'il a trouvé mieux, je pense, Luffy. Et attends, faudrait peut-être que je retrouve la phrase exacte, mais en fait, il y a un random qui dit allez-y, les Mugiwara, voilà, chapeau de paille, nous allons vous ouvrir un chemin jusqu'au château. Ne dépensez pas votre énergie inutilement. Et Luffy, bon, on sait qu'il est con et qu'il va dans tous les cas foncer dans le tas. Mais est-ce que peut-être il aurait pas pris la remarque ne dépensez pas votre énergie inutilement. Et pour lui, tu vois, le Gear Force c'est pas inutile, mais c'est pas de la dépense d'énergie justement. En gros, c'est, tu vois, pour lui c'est plus le stade de j'utilise le Gear Force, il faut que j'attende comme sur Dressrosa le temps que ça, tu sais, le cooldown en gros que ça revienne. Pour lui, peut-être, c'est même comme il avait claqué là, quand il était venu aider les fourreaux rouges sur la barque. Il avait débarqué sur le bateau des 100 bêtes en Gear Force en fait. Alors que bah, avant c'était vraiment une technique de ouf. Là pour moi j'ai l'impression que c'est vraiment un step up en mode coucou, je peux l'utiliser normal, tu vois. Mais tu vois, du coup, ça me pose question par rapport à comment Oda construit son personnage et comment Oda construit la puissance de Luffy. Parce que pour moi, Luffy n'a pas eu assez de temps pour vraiment step up à ce point-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sur Dressrosa, c'était quand même expliqué qu'il avait que 10 minutes pour utiliser le Gear Force, qu'il dépensait énormément d'énergie. Et je vois pas trop comment, en l'espace de, je sais pas, je dirais quelques mois, il s'est passé entre Dressrosa et Wano, il a pu autant.
améliorer son Gear Force au point de pouvoir l'utiliser n'importe quand comme ça, tu vois. Bah, on sait que quand il s'est pris la gifle de Kaido, il a fini au Hebs, là, il était à la prison de Udon. Et bah, ça a peut-être travaillé son endurance, mais pas au point de retirer totalement les 10 minutes d'attente du Gear Force. Je pense plus qu'il y avait un entraînement caché, enfin pas un entraînement caché, mais Riley on n'a pas tout montré, tu vois. Je dis pas qu'il va nous sortir le je dis pas qu'il va nous sortir le Gear 5 et Gear 6. Je dis juste qu'il n'y a pas que le Gear Force et non plus le Snake Man. Ça m'étonne, c'est impossible de toute façon qu'il arrive devant Kaido avec ça. Le Gear Force, il y a plusieurs formes différentes. Il y a le Snake Man et il y a peut-être un truc genre le Lion Man où il a plus de Ouais, patates. un truc de fou, quoi. C'est pas en tout cas, c'est clairement pas le Boundman ou le Tankman qui va nous sortir là, dans le prochain chapitre, celui d'après. Même le Tankman contre Kaido, je pense que ça servira à que dalle, en fait. Et même, il faut beaucoup manger pour le Tankman. Enfin, les conditions ne sont pas remplies. Moi, il y a un truc que je voulais noter, c'est que pendant le chapitre, je sais pas si tu as eu cette impression-là, mais j'ai eu l'impression de me faire balader par Oda. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, Oui. j'avais l'impression que Oda me disait un truc, j'étais ah ouais, et 5 secondes, il disait non, en fait, je t'ai eu. Et j'étais là, t'es sérieux? Ouais, non, vraiment, c'est ça. Ça va un peu dans tous les sens. C'est pas exactement l'ordre, hein, mais ça fait vraiment genre Sasaki, Mugiwara, Hawkins et X-Drake, Mugiwara, King, X-Drake, King Queen X-Drake, enfin c'est décousu, mais je pense que c'est fait clairement exprès. Mais c'est même pas ça, c'est que Oda t'emmène pour moi, Oda se faire croire un truc, et au final, ça n'arrive pas. Par exemple, tu vois, il y a eu la potentielle alliance entre Drake et Hawkins, on a commencé à avoir notre plan dans la tête, tous les supernovas allaient s'allier, ça n'arrivera pas. Hawkins a l'air très loyal à Kaido, on a vu. Non, je pense vraiment pas que c'est pas de la loyauté. Je trouve que là, je contredis un peu ce que tu dis, après on verra, hein, peut-être que t'as raison, mais Apu, pour moi, il est vraiment loyal, tu vois. Apu, c'est un membre de l'équipage des 100 bêtes. Par Et c'est contre, celui qui a Hawkins, la position la moins haute oui, dans je tous les sais. Ouais, supernovas. mais tu sais, il est vraiment dedans, tu vois. Alors que Hawkins, on a bien vu qu'il avait dit qu'il avait rejoint l'équipage pour sa propre survie, parce qu'il a vu dans ses cartes que s'il rejoignait pas, en fait, il était dans la sauce. Et à propos des pourcents, putain, mais quelle transition de fou. 1% de 1% de survie sur un certain homme. Ça, va vraiment falloir discuter parce qu'il y a plusieurs hommes sur Nigashima, il n'y en a pas du tout qu'un. Surtout, moi De qui il au parle? début, je me suis fait avoir par Oda très rapidement. Il parlait de King, j'ai vu 1%, je me suis dit peut-être c'est King, mais je vois pas trop. Tu vois, je me suis dit c'est bizarre, King, quand même, c'est King, quoi, tu vois. Non, Il va ça le tuer, m'étonnerait que il va King parler. canne aussi facilement, Après, le chapitre avançant, je me suis dit, bah en fait, c'est Drake, enfin, hein. Mm. X-Drake. Je me suis dit, c'est lui, en fait, le fameux. C'est pour ça il en parlait au King, il est en train de lui dire, Ouais, tu et vas surtout, crever, il en dit fait. ah le pauvre. Ce Ouais. serait ironique de sa part, ouais. Il est en train de lui dire, frérot, tu vas crever, en fait. Et pour moi, du Ouais, coup, le 1% représente Luffy. En fait, le 1% de chance de survie, c'est Luffy. ouais, que Luffy accepte l'alliance, ouais. Je pense qu'on y a pensé, mais ouais. Bah, parce qu'en fait, ouais, parce qu'en fait, si Luffy n'accepte pas l'alliance, concrètement, ils vont se retourner contre lui, soit l'équipage chapeau de paille, soit Oui, derrière en fait, Kaido. il aura trop d'ennemis, je suis d'accord, ouais. En fait, Mm. si le 1%, c'est Luffy. S'il accepte l'alliance, il pourra se ranger avec Luffy, il sera un peu safe. Mais sinon, il serait dans la sauce, ouais. Oda, il aime bien nous balader, du coup, c'est pas sûr que ce soit X-Drake, en fait, ce 1%. Ça peut être quelqu'un d'autre. Ça m'étonnerait qu'on trouve nous-mêmes, en Ouais, vérité. c'est sûr, mais du coup, j'ai pas Ça, envie de partir du postulat que c'est X-Drake parce que c'est le plus logique, tu vois. Parce que oui, et Oda, il est pas comme c'est ça. jamais le plus logique avec Oda. Oda, toujours, il nous fait des petits ah, j'ai essayé de t'avoir, tu vois. Mais par contre, juste qu'on se mette d'accord sur un truc, du coup, le projet de Who's Who, c'était pas du tout de tuer Queen, en fait. Non, c'était de choper Hawkins. C'était un truc qu'ils ont monté ensemble, en fait. Sauf que depuis l'apparition des Tobiropo, on a l'impression il y a une rivalité entre Queen et Who's Who, et en fait, non, c'est juste un duo grave intelligent, en fait. Il y en a une, je pense qu'il y a une vraie rivalité, mais King a dit on met nos différents de côté et on se bat contre les Mugiwara, c'est une vraie menace. Et je pense que même si c'est des individualités très fortes avec beaucoup d'ego qui veulent chacun manger la part de l'autre, ils sont tous loyaux à Kaido. Et que si Kaido ou un des chefs dit aujourd'hui là on s'allie, on arrête les bêtises, on va se battre, ben, ils le font. Et Ouais, c'est pour je ça suis qu'il totalement d'accord, ouais. n'y a pas de je vais en profiter pour sneak derrière Queen et le tuer et tout. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a ce truc, ça reste cette loyauté un peu qu'on voit souvent dans One Piece des pirates, de l'équipage pirate, tu vois, qui est quand même. Après, ils nous ont présenté un peu l'équipage de Kaido comme, tu sais, bah, la loi du plus fort et mais je pense qu'il y a quand même une loyauté, tu vois. Bah, déjà, on voit que Apu, il a réussi à monter tout un plan pour faire ramener Hawkins et Kid dans un traquenard de fou.
Il y a tous les Tobiropo en fait qui ont grave la déterre. On dirait vraiment que c'est de la famille éloignée de Kaido là. Ils ont tous leur délire en mode chacun un dinosaure. Ouais, et puis ils ont tous l'air très. En fait, ils s'aiment pas entre eux, mais ils ont tous l'air d'aimer beaucoup Kaido en fait. Oui, oui, voilà, c'est ça. Et même King, ça se voit que, enfin, j'ai l'impression que c'est un Zoro, tu vois. C'est lui qui donne des coups de pression et qui remet l'ordre dans l'équipage quand Kaido peut pas le faire. Là, il a appelé les Tobiropo, il a dit, écoutez, continuez à chercher Yamato si vous voulez, mais de toute façon, vous aurez pas la récompense, donc go sur les Mugiwara. Et je trouve que c'est grave propre tu sais, comment on dit, l'autorité qu'il a dans l'équipage, tu vois. Parce que en vérité, ils ont presque le même statut, King et Queen, mais King, il est tellement plus respecté, tu vois. Et King, en fait, c'est le second, clairement, c'est sûr. Il y a, même dans les Okanban, il y a une hiérarchie. Elle est évidente, tu vois. Oui, clairement. Mais après, tu vois, en vérité, normalement, tu sais, ça devrait pas être aussi flagrant, tu vois. Mais Queen, comme il est présenté en mode personnage délirant, qui danse et tout, et King qui est très sérieux, qui met des coups de pression, forcément, on sait tous que King, il est au-dessus de Queen, quoi, à cause de C'est ça. évident, c'est évident. Mais tout comme on sait tous que Zoro est plus fort que Sanji, même si Oui, certains ne veulent pas le reconnaître. on va se faire des ennemis. Oh Ah, loulou! c'est sûr. Mais ça fera des vues, t'inquiète, au moins. Ouais, ils vont être là, hey, vous avez vu, eux, ils commencent à dire des trucs et tout. Non, 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 ça va, il y a moins de fanboys de Sanji énervés quand même. C'est Ouais, moi, la j'adore fanbase Sanji, de hein. Zoro qui est très J'adore très énervée. Sanji. Mais il faut dire la vérité, quoi. Oui, ben ici c'est de l'objectivité. Il y a pas, faut. C'est compliqué sinon je mettrais Brook top 1 au-dessus de Gold Roger si ça me, même si je sais que c'est faux, voilà. Toujours, je le répète, mais c'est Brook, mais faut se mettre à l'évidence que Zoro, même maintenant, encore plus, c'est montré dans l'arc Onigashima qu'il est au-dessus. C'est sûr. Et du coup, moi, comme dernier truc que j'ai envie d'aborder, parce qu'après, je pense que j'ai tout dit. Il y a quand même toutes ces histoires d'alliance où je pense qu'il y a pas mal de trucs à théoriser autour de ça. Et pour moi, Luffy ne va pas accepter au début. Et à cause de Zoro, surtout, parce que Zoro est très méfiant et vraiment dans ce rôle de second, en mode Luffy déconne pas. Et vu qu'ils se sont fait trahir par l'autre, là, je sais même plus comment il s'appelle, là, le samouraï. Pas Kanjuro? Si, oui, voilà. Ouais. Bah, vu qu'ils se sont fait trahir par Kanjuro, il y a juste avant, Zoro, il va lui dire déconne pas, accepte pas l'alliance si facilement. Luffy a l'air plus mature, tu sais, plus maintenant. Donc il va être ouais, t'as raison. Et là, d'un coup, t'as Drake qui va dire je suis pote avec Kobe et Garp, et Luffy pourra rien faire. Ouais, il va juste faire en mode hé mon gars! Et voilà, il va juste dire en mode tu connais grand-père? Et tu continues. Après, faut pas oublier aussi ce truc qui est devenu un mème Nico Robin qui dit Luffy, tu sais que les trahisons sont monnaie courante dans le monde des pirates. Et Luffy qui se retourne qui fait Lo, tu vas me trahir? Non. Ok. Mais je pense que Luffy a plus de maturité, il sera pas dans ce truc-là. Je pense qu'il sera pas autant dans ce truc-là. Non, 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 ce sera clairement pas aussi teubé que cette fois-là, mais il accepte vite les alliances, quoi, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Là, à Là, la c'est fin un de peu chapitre, il facile. paraît étonné, mais je suis d'accord avec toi en vrai, tu vois. À la fin, il lâche un 1, tu vois, un nouvel allié, mais clairement, oui, je pense qu'il y a un moyen qui. Enfin, en tout cas, ça va pas être une alliance à la très rapide en mode vas-y, rejoins-nous, tu vois. Même si Luffy, il a déjà fait alliance avec Kobe, avec Smoker, tu vois, ça m'étonnerait pas qu'il fasse une alliance avec. Il va dire oui parce que c'est en pleine action et que si l'autre il lâche les noms de Garp et Kobe, il va lui faire confiance, tu vois. Du coup, ça m'invite à une autre question. C'est que est-ce qu'à un moment, on va pas avoir peut-être des membres de Sword qui vont arriver? Alors pas forcément Garp, parce que je pense pas que Garp ait encore envie de se mettre dans la guerre, sauf si Luffy est vraiment en danger, tu vois. Kobe, il est occupé actuellement avec Hancock. Mais est-ce que du coup, on n'aurait pas des nouveaux membres qui vont arriver? Bah moi, je l'ai. Bah c'est. Enfin, j'en avais déjà parlé plusieurs fois avec toi en dehors de vidéo, mais Kizaru avait dit à Kaino, est-ce que tu veux que je m'en occupe quand même? Oui, mais Et est-ce que faut tu pas penses pas qu'il sera l'oublier de ça. Sword? Je pense pas qu'il soit parti. Je sais pas s'il fait partie de Sword, mais ils peuvent envoyer Kizaru, tu vois. J'ai l'impression que c'est l'arme ultime, tu vois. Le membre le plus évident bah déjà, il y avait Smoker qui fait partie de Sword, qui peut débarquer. Smoker est souvent là quand il y a Luffy. Smoker peut débarquer, ouais. Ça Il y a fait grave longtemps moyen. qu'on l'a pas vu depuis. Il peut avoir quand même un assez gros power-up. Il a une arme en Kairoseki qui fait un lien avec Wano, même si c'est un peu facile de faire ce lien-là. Donc pourquoi pas, tu vois? Parce qu'en fait, cette grande guerre-là, s'il y a pas la marine qui débarque, ça me semblerait bizarre à un moment, tu vois? On Ouais. parle d'un truc qui est censé être plus gros que Marineford, qui est censé vraiment être le gros événement de One Piece actuellement. Et c'est juste une guerre de pirates. C'est pour ça que je parle des membres de Sword, parce que du coup, ils sont moins sous la botte de la marine. Enfin, en tout cas, ils s'autorisent à faire des choses un peu plus hors, tu vois, hors la loi, entre guillemets.
Et du coup, est-ce qu'il y aurait pas, du coup, est-ce qu'ils vont pas décider de désobéir et d'aller sur Wano ou trouver une excuse pour y aller, Je pense tu vois? 100%. Oui, oui, non, mais c'est obligatoire qu'ils vont débarquer, je pense. Mm. Sinon, ce serait pas la plus grande guerre. Ouais, c'est ça. Il y a un moment, il y a forcément quelques marines, je sais pas qui, et puis des gens assez Oui, haut placés. Donc, ce sera pas un Buster Call, ce sera pas non plus Marineford. Je dis pas il y aura 4 amiraux, mais voilà quoi. Enfin, faut au moins un amiral, peut-être un bail de Smoker, Kobe, Tashigi, tu sais des trucs comme ça, les Ino et tout. Mais moi, je pense à Aokiji aussi, qu'on sait pas où il est. ouais, mais Okiji maintenant il est affilié à Barbe Noire. Ouais, mais depuis qu'ils ont lancé Sword, je me demande s'il est pas affilié à la marine toujours. Ouais, mais est-ce que ce serait pas beaucoup trop cramé, tu vois? Il perd une jambe. Enfin, il perd une jambe contre Akainu, il reste dans la marine en tant qu'infiltré, c'est bizarre quand même. Ouais, mais c'est pas, c'est pour moi, pour moi, c'est moins bizarre qu'il reste en tant qu'infiltré qu'il aille Ah oui, qu'il aille chez Barbe clairement. Non, Noire. mais ça, c'est l'histoire la plus louche de toute l'histoire de la marine, son débarquement. Ah, pour moi, en fait, Aokiji, c'est un mec qui est dans toutes les instances du monde. Le gars, il est chez les révolutionnaires à la base. Il est toujours en contact avec la marine, donc il a toujours un lien avec eux, d'une manière ou d'une autre. Et il a infiltré les pirates de Barbe Noire. C'est peut-être un peu facile, ça se trouve, en fait, pas du tout. Mais Oui, mais il y aura une histoire avec les marines en tout cas. Peut-être pas Okiji, peut-être pas Kizaru, mais on sait pas. De toute façon, ça se trouve, c'est Ryukyugyu qui va débarquer et on va tous être en mode ah, ok, bah ce oui. serait cool. Il y a la rêverie, donc bon, c'est pas sûr, quoi. C'est pas Ouais, mais la rêverie, c'est déjà terminé entre temps, hein, il me semble. Ouais, mais elle est terminée? Oui, il y a eu un gros truc qui s'est passé, on sait pas trop quoi. Ouais, et en fait, il y a eu un décalage en fait. La rêverie est terminée, sauf qu'on n'a pas la fin de la rêverie. Mais à l'heure qu'il est, je crois que la rêverie est terminée, ouais. Donc, bah écoute, on verra bien la semaine d'après, en fait, hein, parce que pause la semaine prochaine. Énorme déchirure au cœur. Et je tiens juste à préciser un dernier truc, parce que je ne l'ai pas précisé en début, mais le chapitre qu'il y a eu aujourd'hui, donc le 11 septembre, c'est pas le chapitre définitif, c'est un chapitre qui a été fait en accéléré pour sortir. Et le vrai chapitre bien dessiné et propre sortira dimanche. Donc le 13. Normalement, le 13 septembre, le chapitre définitif sortira. Mais donc, c'est pour ça que vous voyez des petits dessins. Enfin, il y en a certains, ils ont des sacrées gueules bizarres, tu vois. C'est que c'est un chapitre à la va-vite. Je le précise en vidéo, comme ça, ceux qui savent pas, ils tirent pas la gueule pendant qu'ils lisent le chapitre, ou comme ça, ils savent pourquoi. Voilà. Bah, c'est tout pour moi. Merci de l'invitation encore. Ouais, c'est tout aussi. Bah, c'est toujours un plaisir, hein. C'était très propre. Écoute, on attend le 991. Et je te souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner évidemment. Comme la semaine dernière et comme pour toutes les fois, si tu as des choses à dire sur la vidéo, sur le chapitre, n'hésite pas à en parler dans l'espace commentaire. L'espace commentaire est là pour discuter, pour dialoguer. C'est avant tout une des vidéos que je fais par passion pour parler après avec des passionnés de One Piece aussi. Donc ce serait super cool. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Pas forcément du One Piece la semaine prochaine, je sais pas si je vais faire une vidéo ou pas. Mais au moins dans 2 semaines pour du One Piece. C'était Hugo, salut.